Durant ce stage avec Camille Condé-Ferreira, nous avons commencé par une petite séance dans le manège de travail sur le plat. Nous avons donc réalisé un petit exercice avec deux phases de barre au sol, une première à 3 mètres suivie d'une deuxième à 3,50 mètres. En principe, un cheval est en moyenne plus vers 3,50 mètres, voire peut-être 4 mètres. Après, il y en a qui sont dans 3 mètres. 3 premiers passages, c'est une prise de repère. Après, on essaie d'ajuster. On ne fait pas 3 passages, on se retrouve entre deux dans la distance. On essaye de tout de suite réajuster. Donc après avoir détendu d'une manière assez classique, nous avons travaillé donc sur cette ligne de barre au sol. Donc là, c'était juste une prise de repère sur le contrat de foulée. Et ensuite, nous avons réalisé un petit exercice comme un petit 8 de chiffres, donc avec un tout petit obstacle, suivi d'une courbe assez serrée et de nouveau des barres au sol à 3,50 mètres et de l'autre côté à 3 mètres. Donc là, sortie de virage, il va falloir aller le chercher, c'est-à-dire demander un peu à l'autre d'aller sauter. Derrière, bien s'asseoir et se rééquilibrer. Là, on fait le travail inverse. On imagine que c'est vertical sur palanque. Là-bas, il faut bien le rééquilibrer. On attend le saut, que ce soit eux qui sautent beaucoup. Et après, on leur demande d'aller légèrement plus vers les barres à 3,50 mètres. Et on fait un virage. Profitez de l'impulsion des barres de 3,50 mètres pour sauter. Approche-toi plus de ta selle, Mélo. Voilà, là tu peux légèrement partir. Pas mal. Tu approches de ta selle, c'est pas grave. Ça va remettre bien. Maintenant, il est super mignon. On essaie de... Donc au final, cette séance a été assez compliquée pour nous, je ne vais pas vous mentir. J'ai eu un ressenti assez moyen. C'est vrai qu'on ne se rend pas trop compte sur les vidéos, mais j'étais quand même assez fort contre Xiao. J'arrivais pas du tout à l'avoir décontracté. Donc j'ai pas pris énormément de plaisir sur cette séance, malgré que l'exercice soit vraiment très sympathique. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé les conseils de Camille. Son exercice était vraiment très intéressant. Bon, on a eu quand même des difficultés, mais ça c'est tout à fait personnel. Donc j'étais quand même assez contente après coup de ces exercices. Ensuite, maman a monté Marbo donc sur la même séance. Ils ont fait le même exercice que nous. Ça s'est plutôt bien passé, mais c'est vrai que c'est des exercices que Marbo n'a pas l'habitude de faire, donc il a été un petit peu regardant quand même. L'après-midi, nous avons donc fait une séance d'obstacles. Donc nous avons fait une détente libre dans la deuxième carrière. Xiao était vraiment génial, enfin franchement il était super cool, j'arrivais à l'avoir bien léger et tout, donc je pense que vraiment le fait d'avoir plus d'espace et d'être en extérieur, ça lui a vraiment donné plus de liberté, donc c'était vraiment beaucoup mieux que le matin.
Ensuite, nous avons donc fait la partie obstacle donc de la deuxième séance. Nous avons commencé par faire une petite détente toute tranquille sur des obstacles isolés. Et ensuite, nous avons fini la détente sur les combinaisons et les lignes que nous allions avoir dans le parcours. Donc tout s'est vraiment très bien passé. Je vous laisse tout de suite avec les images. Cette séance s'est vraiment très bien passée. Xao a très bien sauté, il était très agréable. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir sur cette séance d'obstacles avec Camille. Donc ce que je dois retenir dans l'essentiel, il faudrait que j'arrive vraiment à moins bousculer avec mon bassin. J'ai tendance un peu trop à le pousser, à l'induire un peu en erreur sur les distances et les contrats de foulée. Donc ça le pousse forcément à l'effort, ça nous cause des fautes et ça va nous empêcher de monter dans les épreuves. J'ai également tendance à tout faire un peu au feeling au niveau des contrats de foulée et des distances, mais forcément le feeling c'est bien, mais ça ne fait pas tout puisque c'est très souvent trop tardif. Donc il faut vraiment que j'arrive à travailler sur mes contrats de foulée. Pour finir cette magnifique journée de stage avec Camille Condé-Ferreira, Xao a eu la chance de passer sous les doigts de fée d'Elodie, donc la créatrice d'Alodiscare. Donc je la remercie vraiment pour cette séance de manipulation sous forme de check-up entre guillemets. Elle m'a vraiment bien confortée dans l'idée de travail à réaliser sur Xao. Elle nous a aussi expliqué pas mal de choses, le pourquoi du comment notamment de sa tendinite, comment il pouvait fonctionner en général et qu'est-ce qu'il fallait améliorer dans son travail et dans son quotidien. C'était vraiment très intéressant, donc merci Elodie pour cette séance. Courbature dans le semi-membraneux. Il faut savoir que tu as deux muscles antagonistes dans le fessier, donc semi-tendineux, semi-membraneux, ça sert à faire ça. Et quand le dos a des lacunes, et ben là vraiment l'idée c'est d'aller prendre la place et il se propulse, il se pousse au lieu d'utiliser son dos pour vraiment aller sous lui. Là il avance juste. Et quand il fait ça, on a une belle contraction au niveau du semi-membraneux. Et là c'est significatif, la contraction elle est bien là. Donc là c'est pour compenser le dos. Un petit peu de mouvement. Hop hop hop. Super. Au niveau digestif, ça va. De toute façon, avec cette petite muscle, dedans il y a de l'argile alimentaire, donc c'est pas mal. J'ai un peu les rotules grassées chaudes. C'est pareil. Quand ça fonctionne pas trop bien l'eau, t'attires là et puis le fait un petit peu comme ça. Voilà. Donc là, l'idée c'est de le compacter vers le haut, le ramener l'équilibre vers l'arrière et qu'il soit un peu plus, comme on dit, arbeit. Voilà. Même on voit bien, tu vois, le muscle qui s'appelle le brachiocéphalus, ce muscle-là, il est très très fort contracté. Il est très gros. Moi j'aimerais que ça se remplisse ici. Et pour que ça se remplisse ici, il faut le remonter un petit peu pour qu'il y ait un angle un peu plus obtus. Et vraiment là, tu vois, la contraction est là. Voilà, il y a une belle contraction dans le brachio. Et ça vient vraiment de la cervicale basse. C'est vraiment sollicité dans... Tu vois, je voudrais ça. Et ça finit. Voilà. Et de toute façon, il y a une règle essentielle quand on regarde son cheval de l'extérieur. Et rien que physiquement, dans les lacunes, on peut comprendre tout de suite. Donc là, on voit ici le dos et le dos. Bon, après, le dos, on sait qu'il ne sera jamais rond. Hein, c'est le type du cheval. Moi, j'aimerais bien qu'il ait les fesses qui se remplissent, les dos qui se remontent. Et pour ça, je pense que tu dois passer l'étape de le redresser. Voilà. Ce qui est assez atypique, c'est ce muscle-là, on l'appelle le serratus thoracique. C'est le muscle qui sert à faire ça pour aller sauter. Ah oui. Donc le serratus thoracique. Et pour un cheval de sport, d'obstacle, c'est très développé. Et chez lui, il est très développé. Et je pense que ça vient... Bon, après, il y a un petit peu de gras par-dessus. Mais je pense que ça vient beaucoup du fait que pour compenser
mon manque de mobilité des épaules dû au fait que ses cervicales basses tout est un peu comme ça, et ben il fait comme ça. Ouais. Et je pense lui il saute comme ça au lieu de sauter comme ça. Ouais. Tu vois. Et là, le travail c'est aussi lui donner de la mobilité de devant, mais pour lui donner de la mobilité de devant, il faut l'alléger. Ouais. Donc voilà. Oui. Oui, super. Je tiens donc à remercier Elodie ainsi que toute l'équipe d'Allodiscare pour l'organisation de ce stage. Ça a été vraiment une journée magnifique, pleine de rencontres, pleine de bons conseils pour tous les cavaliers. Merci Elodie pour tous tes conseils et merci également à Camille pour l'attention qu'elle nous aura apportée durant ces cours. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce stage et il y aura évidemment d'autres journées de stage, donc n'hésitez pas à rester connectés sur le compte Allodiscare.